Salut! Alors, il y a une semaine, je me suis demandé si les plantes, si le monde végétal possède un psychisme. Est-ce que les plantes ont une vie psychique? Est-ce que les plantes sont sensibles? Est-ce que les plantes ont la capacité de traiter les informations qu'ils perçoivent? Et est-ce que les plantes sont capables de comprendre ce qui se passe? Nous avons trouvé des indicateurs, on va dire. En revanche, nous avons bien évidemment trouvé aucune preuve. Par contre, dans les années 60, dans l'année 66, c'était bien Cliff Baxter qui a mené une expérience. Il a exposé des plantes aux menaces et il a observé si les plantes réagissent aux menaces. Et en effet, les plantes ont réagi aux menaces de la même manière comme le font les êtres humains. On estime donc que les plantes comprennent ce qui se passe et que les plantes ont bien une vie sensible, que les plantes possèdent éventuellement un psychisme. On parle désormais d'une énergie pensive, on parle d'une perception primaire ou d'une neurobiologie végétale. Une neurobiologie végétale, c'est-à-dire on attribue une capacité cérébrale aux plantes. Est-ce que les plantes ont un cerveau? Bien évidemment, les plantes n'ont pas un cerveau comme les animaux ou comme les êtres humains. En revanche, quand on observe les enfants qui naissent avec quasiment que de l'eau dans la boîte crânienne, on se rend compte que la capacité cérébrale reste quasiment fonctionnelle. En effet, notre cerveau est constitué de l'eau, principalement de l'eau. Notre cerveau, c'est de l'eau. Et aujourd'hui, on estime donc que c'est bien l'eau qui s'en charge de ses fonctions cérébrales. En effet, l'eau a la capacité de stocker des choses. L'eau a une capacité de mémoire et donc il semble que c'est bien l'eau qui remplit ses capacités cérébrales. Et les plantes aussi boivent de l'eau. Il y a de l'eau dans chaque plante et on peut donc estimer que c'est l'eau qui s'en charge de ses fonctions cérébrales et que c'est donc l'eau, leur cerveau, et que c'est donc les plantes aussi qui ont peut-être une vie psychique. C'est quand même assez intéressant de se rendre compte en fait de cette capacité cérébrale et émotionnelle des plantes. Si chaque être vivant, ce qui inclut les plantes, ce qui inclut le monde végétal, si chaque être vivant possède donc un cerveau qui peut traiter les informations, un cerveau qui peut choisir les choses, un cerveau qui résonne en fait, et au-delà de ça en fait, du coup un cerveau qui nous attribue un monde sensible, un psychisme. À ce moment-là, nous pouvons également se demander si chaque être vivant, même les plantes, ne possèdent pas aussi une âme. Qu'est-ce que c'est une âme? C'est un concept quasi religieux. Il n'y a pas de réponse véritable, sinon que philosophique. Est-ce que chaque chose possède une âme? Est-ce que chaque être vivant, chaque animal possède une âme? Est-ce que chaque plante possède une âme? Et est-ce que chaque chose possède une âme? Ici, on s'approche en effet des croyances, on s'approche de l'animisme qui estime donc que chaque chose possède une âme, qu'il y a une âme dans chaque chose. Et nous pensons que c'est peut-être bien vrai. En tout cas, vrai dans la mesure où il existe des âmes. S'il y a des âmes qui existent, dans ce cas, il y a peut-être une âme dans chaque chose et finalement, c'est ce échange entre toutes ces âmes qui font vie, qui donnent vie, qui nous font vivre. Et c'est bien pour cette raison que moi, je continue mon éco-jogging aujourd'hui parce que si toutes les plantes possèdent une âme, si toutes les plantes connaissent une vie sensible, si toutes les plantes ont un psychisme, dans ce cas, il faut prendre soin de ces êtres vivants, il faut prendre soin de la nature, puisqu'elle possède
un psychisme, puisqu'il s'agit d'un monde sensible qui interagisse avec nous. Et c'est bien pour ça que je continue donc mon écoute shocking aujourd'hui, parce que celui qui prend soin de la nature, il prend soin de l'être humain. C'est parti. Ok, une canette qui est bien couchée au soleil et donc source de feu de forêt. Très dangereux. Ok, encore une canette, quelques mètres à côté. Source de feu de forêt. Du métal, ça reflète. Comme un miroir. Source de feu. Ok, quelques bouts de papier, d'alu. L'alu, ça reflète, et donc c'est également source de forêt. On ramasse, c'est dangereux. Ok, un carton. Par contre, ça vient d'une bouteille de vin en fait, donc peut-être il y a une bouteille quelque part. On va voir, du carton. Encore une bouteille en plastique, bien lavée par l'océan, c'est grave. Et à côté, un autre truc en plastique, une espèce de bouchon, ou je sais pas, voilà, du plastique aussi. Encore une bouteille en plastique, ça ne s'arrête jamais en fait. Ok, dernière chose à prendre au chaud de vie parce qu'après je n'ai plus de place dans mon sac, mais voilà, encore une bouchon en plastique. En fait, la plage elle est relativement propre finalement. Il semble qu'il y avait des très grandes vagues qui ont bien nettoyé en fait la plage. En revanche, en fait, tout était soufflé ici sur les dunes. C'est pour ça que tout se trouve sur les dunes en fait. Donc tout est bloqué sur les dunes, même si la plage est relativement propre aujourd'hui. Mais voilà, il y a encore pour au moins toute la semaine quoi. Ok, un petit plastique, un Haribo en fait, voilà, du plastique en ramasse. Ok, un bout de papier, une serviette en papier en fait, voilà, il faut ramasser